pour cet immense bonheur que tu as mis dans mon cœur, Jésus, Jésus. Voilà pourquoi je pousse le cri de joie. Je chante pour mon roi. Oh. Bonjour chers frères et sœurs en Christ, c'est encore toute une joie véritable de partager la parole de Dieu avec vous. Effectivement, je vous ai toujours dit que ma joie elle est toujours grande quand je partage la parole de Dieu avec les frères et les sœurs, parce que nous sommes nés, nous sommes sauvés pour servir l'Éternel des armées. Nous devons avoir un impact sur les populations, les êtres humains, et que Dieu a mis sur notre route, parce que nous sommes sauvés. C'est comme tu as eu quelque chose de bon, tu ne peux pas le garder pour toi, tu veux le partager avec d'autres personnes, et c'est comme ça que nous devons, Éternel, chaque jour parler de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Donc demain vous allez prendre le pain et le vin. Je voudrais vraiment échanger avec vous afin de partager avec vous le réel symbole qu'il y a dans le pain et le vin. Je vois qu'on ne prêche pas beaucoup sur le pain et le vin. On préfère prêcher quand on doit prendre le pain et le vin. Mais en tant que chrétien, nous devons savoir ce qu'est le pain et le vin. Voilà. C'est la raison pour laquelle le Seigneur a mis dans mon cœur que je prêche sur le pain et le vin, le symbole du pain et du vin, et ce que Christ a fait. Voilà. Parce qu'il ne suffit pas de je suis baptisé, c'est pour cela que je prends le pain et le vin. Il faut connaître les symboles qui sont derrière sur le pain et le vin. Voilà. D'abord, pourquoi Jésus-Christ est mort à la croix? Jésus-Christ est mort à la croix. On peut résumer ça par une phrase. Jésus-Christ crucifié, c'est un cri d'amour incroyable de Dieu envers les êtres humains. C'est-à-dire, Jésus-Christ crucifié, c'est Dieu manifesté sur la terre, c'est un cri d'amour incroyable de Dieu envers les êtres humains. Un amour extraordinaire pour les êtres humains. C'est ce que tu dois retenir de la mort et la résurrection de Christ. Mais pourquoi Jésus est mort pour nous? Il faut dire d'abord, nous allons d'abord prier l'Éternel des armées pour qu'il dispose tout le temps, parce que quand on démarre la prêche comme ça, il faut prier, demander à l'Éternel. Père, toi qui es le Dieu Tout-Puissant, remplis-moi de ta puissance, de ta présence pour libérer cette parole sur le pain et le vin, qui est symbole de la puissance de Dieu. Père, étends tes mains pour briser tout ce qui voudrait être opposition à cette prêche, tout ce qui serait aveuglement, qui amenait les êtres humains à ne pas écouter ce message. Ouvre leur entendement pour écouter le message, car il y a un symbole derrière. Avant que chacun prenant le pain et le vin, sache pourquoi il prend le vin et le pain, pourquoi il prend le pain, pourquoi il prend le vin, et quels sont les symboles qui sont derrière cela, afin qu'il marche dans la droiture du Dieu vivant et voit que vraiment Christ a payé un haut et grand prix. Et Dieu nous a manifesté un grand amour. Voilà ce que je veux que les frères et les sœurs partagent aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Voilà. Donc comme je disais, effectivement, pourquoi Jésus est mort pour nous? Il faut dire, au cœur de l'œuvre rédemptrice se trouve la mort de notre Seigneur Jésus-Christ pour nos péchés. C'est-à-dire, la rédemption tourne autour de Jésus-Christ de Nazareth, lui seul. Jésus, fils de Dieu, est mort, et par sa mort, on peut dire dans notre façon de parler, il a accompli quoi? Voilà, c'est ce que nous allons comprendre. Notre Seigneur Jésus-Christ a accompli par son œuvre glorieuse, c'est-à-dire sa mort et sa résurrection, une chose extraordinaire. Jésus-Christ a démontré par sa mort et sa résurrection qu'il est le représentant de la nouvelle alliance. Parce qu'il y avait une ancienne alliance entre Dieu et Israël. Lui, il vient maintenant pour gagner la nouvelle alliance. La nouvelle alliance qui va plus nécessiter qu'on tue des agneaux immolés, qu'on tue des agneaux et qu'on puisse chaque fois venir tuer un agneau pour demander pardon des péchés. Il vient pour être l'alliance éternelle et définitive. Voilà. Il a démontré qu'il est le médiateur auprès de Dieu en tant que prophète, prêtre et roi. Oh, j'aime cette expression-là. Jésus, prophète, prêtre et roi. Matthieu chapitre 1, verset 21 le démontre. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3 à 4. Vous allez le lire. De ce fait, nous nous accordons tous enfants, en tant qu'enfants de Dieu, sur le fait que la mort de Jésus-Christ assure le pardon de nos péchés, et la mort de Jésus-Christ
rend possible la réconciliation avec Dieu selon les étapes suivantes. Parce qu'on doit montrer la symbolique qui est derrière chaque étape. La première étape de la mort de Jésus, c'est qu'elle nous permet de comprendre l'œuvre de la croix. Nous devons savoir que Dieu est le créateur trinitaire et Seigneur de l'Alliance. Dieu est représenté. Il est présenté comme l'Éternel des armées. L'Éternel, indépendant, saint, aimant, juste et bon. Il est le Dieu trinitaire. Il est autosuffisant. Il n'a besoin de personne pour exister. Il n'a besoin de rien pour exister. Genèse chapitre 1, verset 2, Psaume 50, verset 12 à 14, Ésaïe chapitre 6, verset 1. 1 à 3, Actes chapitre 17, verset 24 à 25, Apocalypse chapitre 4, verset 8 à 11, démontre qu'il est le Dieu qui existe. Il n'a pas besoin d'un soutien, il n'a besoin de rien pour exister. Donc par nature, la sainte justice de Dieu exige non seulement qu'il punisse tout péché, parce qu'il est saint, mais aussi s'il choisit de justifier gracieusement les pécheurs, selon Romains chapitre 4, verset 5, il faut que Dieu fasse en satisfaisant pleinement sa propre exigence de justice qui est saint. C'est-à-dire, j'explique. Excusez-moi. Tu es Dieu. Tu as décidé que tu es saint. Et si tu dois justifier quelqu'un, on dit sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. C'est une loi immuable que Dieu a mise en place. Il ne la changera pour rien au monde. Donc pour satisfaire cette exigence, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle mort, sacrifice. C'est la première raison. La deuxième raison, pour comprendre la mort à la croix et la résurrection de Jésus-Christ, nous devons comprendre que nous sommes des enfants de Dieu façonnés à l'image de Dieu. Nous sommes des enfants façonnés à l'image de Dieu, créés pour entretenir une relation d'alliance avec Dieu. Puisqu'Adam et Ève étaient le personnage historique, eux étaient les représentants de l'alliance pour la race humaine. Romains chapitre 5, verset 12 à 21. Parce qu'à la création, Dieu a fixé les conditions de l'alliance et a exigé d'Adam et de nous tous, à travers Adam, une confiance, une obéissance, un amour complet, selon Genèse chapitre 2, verset 15 à 17. Dieu existe toutefois, et il existe effectivement parce que Dieu, il existe et il ne change pas, mais il existe toutefois un revers de la médaille. À cause de la nature même de Dieu, s'il y a désobéissance à l'alliance qu'il a tissée à nous, il doit donc exercer son jugement sur nos péchés. Un jugement qui entraîne une sanction, et cette sanction, c'est la mort spirituelle et physique. La mort physique et la mort spirituelle. Selon Romains chapitre 6, verset 23. Le troisième symbolique derrière la mort et la résurrection de Jésus-Christ, pour comprendre l'œuvre de la croix, nous devons analyser nos péchés et les mettre devant Dieu. Malheureusement, Adam n'a pas aimé Dieu complètement. Il n'a pas été fidèle à l'alliance. Il a désobéi à Dieu, amenant ainsi le péché et la mort dans le monde. Depuis Genèse chapitre 3, en Adam, tous les peuples sont désormais coupables, corrompus et destinés à une condamnation à mort. Genèse chapitre 3, Romains chapitre 5, verset 12 à 21, Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 3. Donc Dieu va racheter l'humanité car il a gracieusement promis de le faire. Selon Genèse chapitre 3, verset 15. Mais comment? Compte tenu de qui est Dieu, dans toute sa perfection morale, dans toute sa sainteté, comment va-t-il déclarer juste les pécheurs sans assouvir pleinement son exigence morale, qui est celui que quand tu as commis le péché, c'est la mort que tu mérites? Dieu doit punir le pécheur et exercer une justice parfaite parce qu'il est saint, juste et bon. Parce qu'il ne peut pas ignorer notre péché, ni assouplir les exigences de sa justice. Bien heureusement, cependant, pour être justifiés, nos péchés doivent être pleinement expiés. Et dans ce cas, comment Dieu
peut-il à la fois punir nos péchés et satisfaire sa propre exigence de justice et justifier les pécheurs? Voici la problématique que Dieu voulait résoudre. Pour annuler, inverser et payer le péché d'Adam, nous avons besoin de quelqu'un issu de la race humaine qui s'identifie à nous. Je vais répéter cette phrase, elle est très importante. Pour annuler, pour inverser et pour payer le péché d'Adam, nous avons besoin de quelqu'un issu de la race humaine qui s'identifie à nous. Genèse chapitre 3, verset 15. Qui vivent dans l'obéissance exigée par l'alliance. Ça c'est vrai. Et qui paye la sanction qui découle de notre péché. Nous avons besoin de quelqu'un qui vienne être le substitut, c'est-à-dire celui qui prendra notre place. C'est-à-dire celui qui prend notre place, notre représentant dans l'alliance. Et que cette personne, par sa vie d'obéissance et par sa mort, nous justifie devant Dieu. Heureusement, l'Écriture annonce glorieusement qu'il n'y a qu'un seul homme, un seul et unique, qui puisse accomplir cela pour nous, à savoir notre Seigneur Jésus-Christ. Hébreux chapitre 2, verset 5 à 18. Le quatrième point, pour comprendre la mort et la résurrection de Jésus-Christ, nous devons savoir qui est Jésus. Dans la parole de Dieu, Jésus n'est pas un simple homme, un simple être humain. Il est Dieu manifesté. Karotoba. Il est le Fils incarné. Il est la deuxième personne de la Trinité. Nous ne pouvons pas penser à son œuvre à la croix qui nous lave de tout péché sans considérer le Dieu Trinité qui a accompli notre salut. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Jésus, en tant que Fils éternel, éternellement aimé de son Père et de l'Esprit, il a volontairement décidé de venir sur terre afin de prendre le rôle des rédempteurs pour accomplir le plan de Dieu. Puis dans son incarnation, il s'est identifié à nous pour devenir le représentant de la race humaine devant Dieu. Hébreux chapitre 5, verset 1. Par sa vie humaine, menée dans l'obéissance, en tant que dernier Adam et médiateur de la nouvelle alliance, Jésus a obéi à notre place. Voilà. Par sa mort obéissante en tant que Fils divin, il a satisfait son exigence de justice envers nous. L'exigence de justice envers nous en se donnant lui-même en sacrifice pour nos péchés. Romains chapitre 5, verset 18 à 19. Philippiens chapitre 2, verset 6 à 11. Hébreux chapitre 5, verset 1 à 10. Vous voyez, il y a une symbolique qui tourne. Et il faut m'écouter jusqu'au bout. Et vous allez pouvoir noter pour voir ce que Christ a été capable de faire. C'est extraordinaire. La Bible nous donne 8 aspects de l'œuvre de la croix. 8 aspects de l'œuvre de la croix. Il y en a 8. La Bible donne 8 aspects de l'œuvre de la croix. Premièrement, il y a l'obéissance. Deuxièmement, il y a le sacrifice. Troisièmement, il y a l'expiation. Quatrièmement, il y a la réconciliation. Cinquièmement, il y a la justice. Sixièmement, il y a la conquête. Et nous avons la conquête et l'exemple moral. Et n'oublions pas la victoire. Mis ensemble, ces aspects expliquent de manière unique le sens et l'importance de la mort de Christ pour nous sauver. Premièrement, l'obéissance d'abord. Jésus est venu mourir sur la croix pour accomplir la volonté de son Père, selon Romains chapitre 5, verset 19 que je lis. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul homme, beaucoup seront rendus justes. Voilà ça. Ça c'est l'obéissance. Le sacrifice. La mort de Jésus est le sacrifice pour nos péchés. Ainsi, la croix est considérée comme un acte de représentation et de substitution selon Éphésiens chapitre 5 verset 2. Et marcher dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. La question des péchés, de la culpabilité, du jugement de Dieu et de la nécessité de payer pour ce péché est mentionnée dans 1 Pierre chapitre 2 verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par le meurtrissure duquel vous avez été guéris. Ce que je viens de citer là maintenant, c'est le sacrifice. Ensuite, nous avons l'expiation.
L'expiation décrit également l'œuvre de Christ à la croix. Selon Romains chapitre 3, versets 25 à 26. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croient, victime propriatoire afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Pour que nous soyons rachetés, Dieu dans sa grâce et son grand amour doit agir et prendre l'initiative afin de satisfaire sa propre exigence de justice et de sainteté à l'égard du péché. C'est précisément ce qu'il a fait par le biais de son Fils qui vient mourir à la croix. La mort de Christ, ce qu'on doit voir le symbole, la rédemption. Les thèmes rédemption, rançon et racheté sont également utilisés pour expliquer la signification de la mort de Christ pour nous. La rédemption traduit l'idée d'être libéré ou racheté d'un état de servitude par le paiement d'un prix. Selon Éphésiens chapitre 1 verset 7 que je lis, en lui par son sang nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés conformément à la richesse de sa grâce. Le prix élevé de notre rédemption a été payé par Jésus lui-même lorsqu'il a versé son sang pour le pardon de nos péchés. La réconciliation maintenant. La mort de Christ assure également notre réconciliation. D'abord avec Dieu selon Romains chapitre 5 verset 10. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et les uns avec les autres, lorsque les exigences de l'alliance sont satisfaites et qu'une nouvelle humanité est créée, selon Éphésiens chapitre 2 verset 11 à 22, la réconciliation suppose que nous étions autrefois rejetés par Dieu et sous le coup de sa condamnation à cause de nos péchés. Mais désormais, je dis bien, mais désormais, en Christ, notre état d'inimitié a été effacé, nous permettant ainsi de jouir de toutes les bénédictions associées à la nouvelle création et à la nouvelle alliance. Une symbolique qui sort, c'est la justice et la justification. Le sacrifice de Christ à la croix est également présenté comme un acte de justice qui aboutit à notre justification. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. Et je lis. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. On peut y voir l'image d'un tribunal. Nous nous tenons devant le juge saint et juste de l'univers. Et le verdict de Dieu au sujet de notre péché est que tous les humains sont coupables, condamnés. Romains chapitre 3 verset 23. Alors, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Cependant, grâce à la miséricorde et à l'action de Dieu, le Fils divin est devenu un avec nous par son incarnation afin d'agir en tant que représentant légal de notre alliance. Romains chapitre 5 verset 12 à 21. Et pour mourir à notre place en tant que substitut pénal. Romains chapitre 3 verset 24 à 26. Son œuvre est notre foi en lui permettant. Son œuvre est notre foi en lui. Son œuvre est la foi en lui. Nous permet à Dieu de nous déclarer justes. Son œuvre, c'est-à-dire à la croix du calvaire, et la foi que nous avons en lui et dans le Dieu Tout-Puissant nous permet de faire quoi? Il permet, c'est-à-dire que nous avons foi en lui, il est mort à la croix. Nous croyons cela, nous avons foi. Cela permet à Dieu de nous déclarer justes. Cette déclaration décrit notre statut devant Dieu. Grâce à l'œuvre représentative de substitution de notre médiateur, Jésus-Christ, notre Seigneur. Maintenant que Christ est mort à la croix, quel est l'impact? On vient sur la victoire et la conquête. L'œuvre de Christ à la croix a également vaincu tous nos ennemis. Le péché, la mort et Satan lui-même, ces démons, par la mort de Christ à la croix, tous nos ennemis sont vaincus. Le thème du guerrier divin est important. Guerrier divin est important pour comprendre ce que Jésus a accompli sur la croix. C'est un guerrier divin. Dans le Nouveau Testament, cette vérité est développée dans Colossiens chapitre 2, verset 13 à 15. Oh, j'aime ce passage-là. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce
pour toutes nos offenses. Il a effacé, oh mande brasa garabayala. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Rentebre, breca, qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Oh Jésus, non, tu es extraordinaire. Il est important de se rappeler, cependant, que le péché, la mort et Satan n'ont plus de pouvoir sur nous aussi longtemps que nous marchons dans les voies du Seigneur. Notre problème principal n'est donc pas Satan. Il a été précipité, mais bien notre péché devant Dieu. Genèse chapitre 2, verset 17, Romains 6, 23. Après tout, Satan n'est qu'une simple créature et un usurpateur. Qu'il est venu pour vaincre l'œuvre du malin en s'attaquant au problème de fond qui est le péché. C'est ça. Jésus-Christ, l'exemple moral. Les Écritures présentent également Jésus et son œuvre à la croix comme l'étant l'exemple moral suprême d'amour, d'obéissance, de souffrance pour les enfants de Dieu que nous sommes. Oh, Philippiens 2, 5, 11, que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou plie, le nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre, sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Voici ce que ça donne. Le Nouveau Testament montre que la toute-puissance de Dieu se manifeste dans son abaissement volontaire sur la croix. Pour que l'homme puisse vivre d'une communion parfaite avec lui, Dieu consent à connaître l'angoisse et la mort à travers Jésus. Voilà une caractéristique spécifique du christianisme. À la personne de Jésus, Dieu s'abaisse et prend la condition humaine. Aucune autre religion ne présente un tel abaissement volontaire de Dieu. Cet abaissement, lors de la mort de Jésus sur la croix, résonne comme un cri d'amour incroyable de Dieu envers les hommes. Oui, il est mort pour nous, en notre faveur, mais aussi à cause de nous. Romains chapitre 4, verset 25. Et encore. Donc, comme je disais, voilà une caractéristique spécifique du christianisme. À la personne de Jésus, Dieu s'abaisse et prend la condition humaine. Aucune autre religion ne présente un tel abaissement volontaire de Dieu. C'est le christianisme, la seule religion où Dieu descend sur terre, Dieu s'est fait homme pour venir sauver l'humanité. Cet abaissement lors de la mort de Christ sur la croix résonne comme un cri d'amour incroyable, extraordinaire de Dieu envers les hommes. Il est mort pour nous, en notre faveur, mais aussi à cause de nous. Il est mort pour nous, il est mort en notre faveur, il est mort à cause de nous. Romains chapitre 4, verset 25. Il est mort à notre place. Galates chapitre 3, verset 13. Et 2 Corinthiens 5, verset 21. Toutes ces expressions montrent que Jésus meurt comme il a vécu. Pour nous, sa mort est à comprendre par sa vie. Une vie tout entière donnée. Luc 22, 19 dit, il n'y a pas de plus grand amour. Ça, Jean 15, 13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Jean 15, 13. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Jean chapitre 10, verset 18. Ceci est mon corps donné pour vous. Luc 22, 19. Et la vie de Jésus elle-même est à comprendre dans sa référence permanente à Dieu et de son obéissance à Dieu. Cet abaissement lors de la mort de Jésus sur la croix résonne comme un cri d'amour incroyable de Dieu envers les humains. Oui, Christ est mort à la croix. Voici la symbolique dans la mort de Jésus. Jésus est mort pour être quoi? Pour être premièrement, pour être parmi. Et Christ est un exemple moral. La mort de Jésus, c'est la victoire et la conquête. La mort de Jésus, c'est la justice et la justification. La mort de Jésus, c'est la rédemption. La mort de Jésus, c'est l'expiation. La mort de Jésus, c'est le sacrifice. La mort de Jésus, c'est l'obéissance. Oui, l'obéissance, c'est la première raison. Le sacrifice, la deuxième. L'expiation, la troisième.
La rédemption, la quatrième. Ensuite, la justification et la justice. Oui, c'est ça. La victoire et la conquête. Et l'exemple moral. Voici les raisons pour lesquelles Jésus est venu mourir sur la croix. Garde ces raisons. Vis, quand tu prends le pain et le vin, confesse ton péché et prends l'engagement de ne plus y répéter. Ne va pas. Tu commets le péché, tu viens, tu prends la Sainte Seine. Tu vas, tu reviens. C'est le même péché. Non. Il a payé un grand prix. Je te donne les symboliques derrière. Maintenant, nous parlons un jour du pain et du vin qu'on prend à l'église, qu'on prend dans le temple. Que l'Éternel nous bénisse, que sa grâce soit sur nous. Je te souhaite un excellent dimanche demain, dans le nom puissant de Jésus. Que l'Éternel nous bénisse et que sa grâce soit dans toutes les maisons. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. À très bientôt. Frère Michael Bogui, disciple de Christ. Alléluia.